Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo très particulière. Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas à me suivre pour me poser des questions. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pris un peu de retard dans mes réponses parce que comme je vous le disais dans une vidéo précédente, j'ai changé de travail donc c'est très intense, mais n'hésite pas tout de même à me suivre sur Instagram, j'essaie de rattraper au maximum les messages. N'hésite pas à me rejoindre également sur TikTok, je fais pas mal de contenu dessus sur plein de sujets différents et j'ai créé également des playlists un petit peu comme YouTube. Et n'hésite pas également à me rejoindre sur YouTube, à apporter ton soutien, à commenter, à liker, à partager, à parler de la chaîne autour de toi, ça me fera super plaisir. Concernant la vidéo du jour, pourquoi je n'ai pas de wishlist luxe 2022? Donc vous avez été très nombreux et nombreuses depuis dès le mois de janvier en fait. Forcément, janvier, nouvelle rentrée, nouvelle résolution. Vous m'avez dit, mais Mélissa, quand est-ce que tu nous fais ta vidéo sur ta wishlist luxe 2022? Donc c'est vrai que sur YouTube et particulièrement sur l'univers mode luxe, on a comme ça des rendez-vous sur plein de thématiques qu'on retrouve un petit peu partout. Et la wishlist luxe 2022, elle fait partie de ces thématiques que l'on aborde un petit peu chaque année. Donc finalement, j'ai créé la chaîne je crois en 2020, normalement il me semble que c'est 2020. Donc je vous ai fait pour 2020, pour 2022, je vous ai même fait une vidéo en vous disant est-ce que j'ai acheté celle de 2021, est-ce que j'ai acheté des pièces de ma liste, et finalement j'en avais acheté pas mal. Et là cette année c'est vrai que j'ai beaucoup tardé à vous faire la vidéo sur ma wishlist luxe 2022 pour plusieurs raisons. Et finalement, je me suis rendu compte que j'en avais pas. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, quels sont mes projets, etc. Donc c'est vrai que déjà d'un point de vue purement pragmatique, je vous ai fait des vidéos sur les pièces que je détestais, qui étaient tendance en ce moment. Et c'est vrai que je trouve les collections de cette année dans l'univers du luxe, alors vous en avez certaines qui sont très très belles, très jolies, que j'aime beaucoup. Et vous en avez d'autres où ça correspond pas vraiment à mon style et des formes moins recherchées, beaucoup de logos, des choses assez bling bling. Et c'est vrai que finalement, autant ce sont des pièces que j'aurais pu aimer il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai beaucoup changé dans mes goûts et du coup, ça me plaît beaucoup moins. Donc on va reprendre déjà par ordre sur pourquoi je n'ai pas de wishlist de cette année. Mais en tout cas, le premier point, c'est que je n'ai pas eu de coup de cœur pour des pièces. J'ai eu un coup de cœur pour une paire de chaussures peut-être que je vais m'acheter pour cette année, donc je vous en parle pas trop. Mais sinon, j'ai pas forcément de coup de cœur, que ce soit maroquinerie, que ce soit accessoires, prêt à porter. Et puis après, j'ai aussi la question du budget, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai que il n'y a aucune pièce qui me fait rêver en ce moment. Alors j'ai toujours en tête le Lady Dior Mini que j'aime beaucoup, sauf que son prix il a augmenté en début d'année. Les sacs ont pris entre 400 et 600 euros et je trouve ça beaucoup trop cher. Et encore une fois, par rapport à mes moyens, si vous avez envie de dépenser telle somme et que vous en avez les capacités, foncez. Moi, pas en fait. Moi, j'ai pas les moyens, donc du coup, forcément, voilà, je vais pas acheter ce sac-là, je préfère l'acheter en seconde main. Et puis, ça a toujours été l'ADN de ma chaîne et ma façon de consommer, c'est que quand je peux m'acheter du luxe neuf et que ça me fait plaisir et que c'est une pièce que je ne trouve pas en seconde main, eh bien j'y vais. Mais mon premier recours, c'est toujours la seconde main. Donc voilà, mais en tout cas là, il n'y a rien qui me fait rêver. Premier point. Deuxième point, en fait, comme je vous le disais en introduction, mes goûts ont beaucoup changé. Là, cette année, je sais que je vous en parle souvent, mais peut-être que c'est parce que ça me trotte. Je vais avoir 30 ans. Voilà, je vais avoir 30 ans. C'est un âge qui est quand même important parce qu'en fait, on quitte l'année de sa vingtaine. Et c'est vrai que quand on dit 20 ans, on se dit voilà, je suis jeune, etc. À 30 ans, on l'est tout autant, bien sûr. Mais on entre dans un autre cycle de l'âge et c'est vrai que rien que quand je vous dis que j'ai 7 ans d'expérience dans le retail et plus particulièrement dans l'univers du luxe, déjà à 7 ans ça me met une claque. Mais là voilà, les 30 ans, je me dis en fait t'as des projets etc. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais au-delà du côté projet, en fait juste moi j'ai changé, j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai grandi. Et donc comme je vous le disais, il y a des pièces aujourd'hui qui sortent que j'aurais adoré il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est plus trop mon style. Et je pense que vous l'avez vu un petit peu sur ma page Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre. Mais mon style, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que le côté très chic, très élégant, avec du noir, avec des chemises, ça c'est toujours moi et je le garde. Le côté parfois un peu rock, avec un perfecto, avec des boots, j'adore ça. Mais effectivement,
comme je suis dans le monde du travail et plus je mûris, plus j'ai des postes à responsabilité, moins je peux me permettre aussi d'avoir un look trop marqué parce que c'est triste, mais c'est comme ça dans la société, c'est comme ça. En fait, vous avez rarement l'occasion de faire une première impression. Donc si vous êtes trop modeuse, trop rock, on risque de pas forcément vous prendre au sérieux. Et en plus, dans le monde du travail, vous pouvez travailler aussi avec des personnes qui ont un style plus classique. Et moi, pour rappel, je suis au service RH. Donc le service RH de prime abord, c'est pas le service où on se dit c'est le service le plus fun. J'aurais été au merch, j'aurais été à plein d'autres services, le look, on s'en fiche un petit peu. Au service recrutement, en plus recrutement, on est un peu des ambassadeurs des maisons, donc il faut faire attention. Donc j'ai toujours ce côté rock, mais que je vais plutôt garder pour ma sphère privée, ou alors je vais avoir un perfecto, mais après je vais avoir une robe hyper classique, enfin voilà. Et après j'ai un look, mais ça c'est quand on arrive au printemps-été, très bohème, et je pense que vous le voyez un tout petit peu aujourd'hui, mais j'adore les robes à fleurs, j'adore les robes très longues, j'adore les bottines, j'adore les chapeaux. Mais en tout cas, j'ai un look qui est de plus en plus simple en fait, qui est un peu plus mature tout simplement. C'est vrai qu'avant, je pouvais oser plus de tendances, j'allais plus dans des choses très éphémères. Aujourd'hui, j'aime le côté mode, hein, je suis une modeuse, j'aime le côté mode, mais j'ai aussi un côté très réfléchi où en fait j'ai envie d'intemporel, j'ai envie de choses qui aillent avec tout, j'ai envie aussi d'investir dans des pièces que je vais garder. Et du coup, ça passe par les accessoires, mais aussi par la mode en fait. Et puis au-delà de ça, je connais bien ma morphologie. C'est vrai que quand on passe un certain âge, on sait ce qui nous va et on sait ce qui nous va pas. Et moi, je fais 1m54, je fais du 40, j'ai des formes, donc je sais qu'il y a des pièces hyper tendances, mais moi ça me va pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai un mode de consommation qui est très différent, j'achète beaucoup moins et je pense que vous le voyez, je fais de moins en moins de hauls sur ma chaîne. Et du coup, forcément, le luxe est touché là-dessus, j'ai envie de plus d'iconique, plus d'intemporel, mais c'est surtout plus de simplicité et un côté plus épuré. Et donc finalement, le côté intemporel, vous allez me dire, mais achète-toi un timeless, achète-toi, je sais pas, voilà, les sacs iconiques, mais en même temps, vous savez très bien comment je suis, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc les timeless, les 255, on en voit quand même beaucoup. Et moi, je préfère aussi les choses qui ont du caractère, qui ont un côté un petit peu vintage. Et du coup, c'est pour ça en fait. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, et ces personnes-là ont raison, qui ont envie d'acheter des valeurs sûres, qui ont envie d'acheter des sacs qui vont durer dans le temps. Et si jamais elles ont envie de les revendre, elles pourront quand même récupérer de l'argent. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui achètent ces mêmes pièces. Et moi, finalement, j'ai aussi envie d'avoir des choses moins vues. Donc j'ai un mode de consommation très différent. Donc c'est pour ça que je vous fais pas de wishlist en fait, parce que j'ai rien en tête. Typiquement, j'ai rien en tête, à part cette paire de souliers, comme je le disais. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de consommer ou que je vais arrêter de consommer du luxe, puisque là, c'est une wishlist luxe. Donc je vais continuer, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est une passion, parce que j'adore ça. Mais vous savez très bien que quand j'achète du luxe, je n'achète pas parce qu'il y a un logo, je n'achète pas parce que c'est tendance, j'achète parce que c'est une belle pièce, avec une belle histoire, avec un beau savoir-faire et surtout une pièce dont je ne vais pas me lasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et aussi ce côté épuré. Par exemple, là, j'ai une manchette Hermès qui est discontinuée, qui n'existe plus, donc qui est la manchette drague. Typiquement, c'est une manchette que je porte quasiment tous les jours parce que finalement, si vous ne connaissez pas la maison, vous ne savez pas forcément que c'est Hermès. C'est une manchette qui va avec tout. Pareil, mon petit collier Kelly de la maison Hermès, pareil, il n'y a pas de logo, c'est un petit cadenas avec un petit empiècement en cuir. Mais voilà, ce sont des choses qui me font très plaisir et je veux plus tendre là-dessus. Donc, je vais continuer à faire des achats luxe. Comme je le disais, j'ai quand même quelques petites pièces en tête, mais à voir si je vais les acheter, etc. parce qu'elles sont vraiment toutes neuves et toutes contemporaines et vous n'en avez pas encore en seconde main. Mais voilà, moi je veux aussi m'écarter du côté trop bling bling et trop voyant. Mais bon, ça vous l'avez compris. Et maintenant on va parler un petit peu plus des projets perso. Donc comme je vous le disais, quand on arrive à 30 ans ou 35, 45, enfin de toute façon à chaque fois qu'on arrive à certaines tranches d'âge, j'ai l'impression, et dites-moi si vous êtes pareil, qu'on fait un petit peu des bilans sur sa propre vie. Et là moi 30 ans, c'est clairement le cas. Je me dis là t'as 30 ans, donc t'as des envies, t'as des projets. En plus, je suis en couple avec quelqu'un qui a 3 ans de plus que moi. Donc forcément, on a des projets, on réfléchit communément. Et du coup, on a des envies d'achat. On aimerait bien acheter une maison, on aimerait bien acheter un appartement. Sauf que quand vous voulez être propriétaire, vous avez besoin d'avoir un apport.
Et voilà, généralement c'est quand même 10% de la somme du bien. Donc imaginez, vous mettez 200 000, bah, c'est 20 000, 300 000, bah, c'est 30 000 et ainsi de suite. Donc mettre de l'argent de côté, surtout dans notre société où tout coûte cher, c'est compliqué. Donc c'est pas évident vraiment de mettre de côté tous les mois. Et puis on a aussi envie de se faire plaisir, donc à chaque fois tous les mois on est un peu tiraillé entre bah, ce que j'ai, ce qui me reste à la fin du mois, ce que je mets de côté, mais en même temps j'ai aussi envie de me faire plaisir et profiter de la vie. Donc ce jeu de balancier n'est vraiment pas simple. Et bah, du coup j'essaie de prendre sur moi, parce que moi j'aime bien me faire plaisir et j'aime bien acheter, mais c'est aussi important de mettre de côté pour pouvoir construire un apport. Et au-delà de ça, bah, on a des projets aussi de mariage forcément, et un mariage ça coûte aussi bonbon. Donc voilà, c'est d'autres projets aujourd'hui. Et puis sur quelque chose de plus accessible, on va dire tout de suite, on aimerait bien avoir un ou deux chats. Mais pareil, quand on prend un animal, c'est une responsabilité. Il y a les frais vétérinaires, il y a les frais, tout ce qui est vaccin, etc. Et ça coûte de l'argent, mais en même temps, voilà, moi j'ai eu un chat pendant 14 ans. Voilà, j'en parle comme si il était toujours là et comme si c'était un membre de ma famille. Ceux qui ont des animaux me comprennent. Et voilà, j'aimerais de nouveau avoir un animal. J'adore les chats. Donc voilà, dans le meilleur des mondes, je rêverais d'avoir un Maine Coon. Mais bon, on verra ce qu'on a. Mais en tout cas, voilà pour tous mes projets. Et puis, forcément, projet de carrière. Quand on commence un nouveau travail, c'est vrai qu'on est très, très, très focusé là-dessus. Et du coup, j'ai moins le temps aussi de faire du lèche-vitrine, de réfléchir, etc. En tout cas, voilà pourquoi je n'ai pas de wishlist luxe 2022. Ça ne veut pas dire forcément nécessairement que je ne vais rien acheter. Je vais sûrement acheter des pièces. En tout cas, là, cette année, je vous ai déjà fait un unboxing de 2 sacs, me semble-t-il. Mais voilà, au-delà de ça, j'ai rien acheté et on était sur des sacs de très très bonnes affaires parce que ce sont des maisons voilà, qui ne sont pas forcément européennes déjà, donc du coup moins connues. Et je les ai achetés en seconde main pour pas trop cher. Mais voilà, on fera un bilan de toute façon à la fin de l'année sur tout ce que j'ai acheté, si j'ai acheté. Voilà, donc bon, rendez-vous à la fin de l'année en tout cas pour cela. Et si jamais toi tu as une wishlist, si tu as prévu d'acheter des pièces, n'hésite pas surtout à me dire en commentaire voilà ce que tu as prévu d'acheter, ça me fera très plaisir parce que vous savez que j'aime aussi partager avec vous, rêver avec vous. Donc voilà, je vous attends en commentaire, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plus de contenu.